Ce visuel, nous l'avons supprimé il y a 3 jours maintenant, après qu'il soit resté quelques instants en ligne. Si nous l'avons supprimé, c'est parce qu'il a été produit dans des conditions qui ne correspondent pas à celles qui conduisent à ce que nous publions ces visuels. Il a été produit en recourant à l'intelligence artificielle, au logiciel Grok, celui d'Elon Musk. Et dès lors, cette image a conduit certains à faire des associations avec des caricatures, des images antisémites. Et donc, ce visuel n'aurait pas dû être publié. C'est la faute de l'intelligence artificielle. C'est une erreur que d'avoir utilisé cet outil. C'est une règle que nous nous sommes fixés de ne jamais y recourir. Il y a eu là un usage de cette intelligence artificielle. Donc, ce visuel n'aurait pas dû être publié. Et je veux dire à nos téléspectateurs que nous avons pris des mesures, d'ores et déjà, pour ne pas nous trouver dans une situation semblable. Et surtout, je veux dire que la France insoumise n'a jamais visé et ne visera jamais une personne en raison de son appartenance religieuse ou de son origine supposée. Si Cyril Hanouna est parmi beaucoup d'autres personnalités, est sur un visuel de cette campagne qui appelle à une marche le 22 contre l'extrême droite et contre le racisme, c'est en raison des prises de position publiques de Cyril Hanouna, qui en fait un relais des idées de l'extrême droite, une des figures de la galaxie Bolloré. Quelles consignes ont été données à l'intelligence artificielle pour que ça produise cette image? Les mêmes que pour une série des images de cette campagne de communication, du noir et blanc, avec des visages de figures, encore une fois, qui sont les relais de l'extrême droite et de ses idées. Et je le redis, nous avions cette règle depuis plusieurs années de ne jamais recourir à ces logiciels. Probablement parce que les logiciels d'Elon Musk contiennent en eux-mêmes, en effet, des choses qui sont nauséabondes. Et donc, c'est une erreur. Oui, non, je crois qu'il y a aussi, du côté de... Et c'est là les mesures que nous avons prises, de façon à veiller à ne pas nous retrouver dans pareilles circonstances. Aucun responsable ne l'a validé. Le directeur com de la France Insoumise, Bastien Parizeau, il l'a validé. Je ne veux pas, moi, vous savez, je ne veux pas être dans la recherche d'une responsabilité individuelle. Qui l'a validé, qui a décidé de le mettre sur les réseaux sociaux? Il y a manifestement une défaillance dans ce qui conduit à ce que ce visuel soit produit. Et je veux redire que nous l'avons supprimé quasiment immédiatement après sa publication, parce qu'il est hors de question pour nous de laisser être associé à un visuel de la France Insoumise d'autres images qui renvoient au pire de la caricature antisémite. D'accord, mais le mal est fait une fois que c'est posté. Le mal a été corrigé par une action très rapide et responsable de notre part. Maintenant, je constate que depuis 3 jours, en effet, l'extrême droite s'est engagée dans une campagne qui vise à chercher à nous disqualifier. Je constate qu'il y a des indignations à géométrie variable, que la France Insoumise, on bondit sur la France Insoumise, mais que quand Elon Musk, il y a quelque temps encore, pratiquait le salut nazi, beaucoup bégayé pour qualifier ce geste, quand aujourd'hui il y a 15 députés du Rassemblement national qui sont dans un groupe Facebook qui partagent des propos racistes, homophobes, sexistes, il y a un silence que je trouve insupportable. Quand le syndicat d'extrême droite uni à Strasbourg produit un jeu de société antisémite, je constate là encore que les réactions ne sont pas les mêmes. Donc je vous ai expliqué dans quelles conditions ce visuel avait été produit. Je vous ai expliqué que c'est une intelligence artificielle d'Elon Musk. Oui, d'Elon Musk. Et c'est peut-être là d'ailleurs, et je le dis, c'est peut-être une question intéressante d'ailleurs, de s'interroger sur pourquoi l'intelligence artificielle d'Elon Musk. Ce qui nous interroge, nous, c'est